Les amis, on y va pour vos énergies du week-end. Le samedi 18, dimanche 19 novembre. Quelles vont être les énergies prédominantes de ce week-end? On va voir, je commence avec le tarot comme d'habitude. J'irai voir avec l'oracle des Médéors, j'ai envie. Et puis les 77, et on ira avoir un peu plus d'informations avec l'améthyste. Et en conclusion, comme d'habitude, les portes de l'intuition. On y va, c'est parti. Énergie du samedi 18 et dimanche 19. Oh ben, il y en a deux. Alors, oh. Alors là, vous êtes en train de rééquilibrer, de travailler et de rééquilibrer quelque chose, peut-être de l'ordre d'un trauma pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, de quelque chose qui est lié à l'enfance, à votre éducation, à votre construction, de l'étape d'enfant à l'étape d'adulte. Là, il y a quelque chose qui vous a peut-être, vous manquez de confiance en vous. Là, vous avez peut-être vous avez eu en tout cas pendant longtemps une mauvaise estime de vous. Et vous êtes en train de travailler sur ça, de trouver un juste équilibre par rapport à ça. Ça vous enferme peut-être dans une situation, ce manque de confiance, ou ça vous a enfermé même dans de nombreuses années, ou dans de nombreuses relations, des relations différentes, que ce soit amicales ou amoureuses, hein, peu importe. Un manque de confiance en vous, et là vous êtes en train de retrouver plus de justice, plus d'équilibre. Vous êtes en train, vous avez évolué là-dessus. Vous vous positionnez à ce jour comme une reine de bâton, quelqu'un de très fougueux, de très passionné, de sûr d'elle enfin, ou sûr de lui, hein. Enfin, vous avez guéri cette blessure-là et vous vous sentez mériter le meilleur. Vous en avez conscience parce que vous êtes passé par des moments tellement compliqués là dans votre vie. C'est ce que je sens, dans un passé très très lourd, assez lourd vraiment pour certaines personnes. Et vous avez été amené à travailler dessus et vous l'avez fait. Donc là, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous, et même si vous avez encore des personnes qui vous jugent ou qui vous disent que vos choix sont pas bons, que vous n'allez pas y arriver, etc., etc., vous fermez la porte à ces personnes-là. Ce week-end, en tout cas, vous voulez pas vous n'avez plus aucun doute. Wow, wow, wow. La reine de bâton et la reine d'épée, hein. Donc là, vraiment, vous êtes une énergie qui a été trahie, qui a été blessée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la reine d'épée, c'est quand même la divorcée du tarot. C'est une personne qui a subi des choses lourdes, difficiles, des trahisons, des mensonges, beaucoup de choses douloureuses. Et qui a appris de tout ça, qui a retenu plein de choses, qui a retenu les leçons, mais qui sait clairement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et du coup, vous sentez enfin à ce jour-là, vous méritez le meilleur, que vous méritez le meilleur et que vous vous dirigez vers ce meilleur. Donc vraiment bravo, parce que je n'ai pas de doute là ce week-end, vous sortez des doutes et de la confusion, vous savez clairement ce que vous voulez. On va voir ce qui va se passer ce week-end, mais en tout cas vous savez, vous savez vraiment ce que vous désirez et ce vers quoi vous ne voulez pas retourner surtout. Voilà. Des nouvelles, hein, des nouvelles de quelqu'un une personne à qui vous avez tourné les talons. Vous êtes parti vous avez pris un autre chemin parce que cette personne parce que ça n'allait pas. On va aller voir si j'ai plus d'infos, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, un gentleman, un séducteur, quelqu'un qui vous invite, peut-être même une invitation, quelqu'un qui se déplace vers vous, c'est possible. Une personne dont vous avez tourné les talons. Je suis dans mes énergies comme ça en ce moment, c'est très ambivalent, parce que vraiment pour certains, c'est très positif, hein, ce retour. J'ai l'amour, j'ai le bonheur, j'ai la joie, j'ai des situations qui vont être mises en lumière et vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais ça ne veut pas dire que vous allez accepter le retour de cette personne. Votre force pour certains, ça va être peut-être même de continuer à tourner les talons et de ne pas retourner dans cette situation et de ne pas vous retirer une balle dans le pied. Si vous faites ce choix-là, clairement, vous êtes assisté par l'univers parce que vous vous dirigez vers la lumière et vers quelque chose de très très positif pour vous. Pour d'autres, vous allez accepter les nouvelles, vous allez écouter, vous allez peut-être même accepter une invitation, mais vous savez pertinemment qu'il faut encore prendre du temps pour vous, qu'il faut encore guérir certaines blessures et se reposer, ralentir les choses, faire ralentir les choses, c'est ce que j'entends sur ce retour, sur ces nouvelles. Ouais, il y a vraiment un choix amoureux.
J'ai vraiment cette sensation que peu importe votre décision, que vous retourniez ou que vous acceptiez des nouvelles de quelqu'un ou que vous acceptiez le retour, parce qu'on voit que vous avez tourné les talons à une situation. Donc que vous acceptiez les nouvelles de cette personne, une invitation, c'est positif, parce que de toute façon, ça va vous permettre de faire des choix. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez y retourner, ça ne veut pas dire que vous allez accepter. De toute façon, ça ne veut rien dire parce que vous êtes seul maître de votre vie. C'est vous qui décidez, hein, vous n'oubliez pas. Et c'est surtout que rien n'est jamais figé. Les énergies, elles sont en mouvement perpétuel. Pour d'autres, vraiment, j'ai quelqu'un qui va rester, qui va écouter ce qu'on a à lui dire, mais qui va continuer à laisser cette personne-là derrière vous parce que vous avez du mieux qui vous attend. Et il y a encore des blessures à guérir, il y a encore des choses à guérir. Et vous allez avoir à faire des choix. Ce week-end, on vous parle de choix. Ouais, le challenge, c'est de ne pas vous isoler. Le challenge, c'est de vraiment... l'ermite, donc réagir avec sagesse. Ne pas vous précipiter sur une personne qui revient à vous. Et de continuer à mettre des barrières. Parce que même si c'est très beau, même si c'est très positif, même s'il y a de la lumière, de l'amour, de la joie, vraiment de la passion même, attention, attention à bien prendre votre temps pour prendre une décision. Voilà. Restez, alors ne vous renfermez pas sur vous, c'est pas ça, mais de la distance, ouais, du recul. Vous avez encore besoin, on a vu, de prendre du temps pour vous. Hein, vous allez freiner les choses, vous allez peut-être freiner cette personne. Vous allez aussi mettre des barrières et vous positionner. Attention à ne pas oublier de vous positionner. Et de vraiment être sûr que cette personne qui revient vers vous, alors a changé, non, mais en tout cas a compris certaines choses et est capable, dans la mesure en tout cas, de vous apporter ce que vous désirez. Si ce n'est pas le cas, ben, pensez à vous. Positionnez-vous, mettez des barrières. Moi, j'ai des personnes qui vraiment, j'ai 2 as. Alors, waouh, il y a 3 as là. Alors, il y a 3 as. Il y a un as de coupe, une nouvelle personne pour certains, une nouvelle rencontre. Des personnes qui vibrent la nouvelle rencontre. Le magicien, c'est le chiffre 1, c'est la première carte du tarot, c'est vraiment le nouveau départ. Et vous êtes en train de manifester, et vous avez manifesté depuis longtemps ce nouveau départ. Et pour d'autres, vraiment aussi, on a un as, mais cette fois-ci plus lent. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On a planté les graines, c'est en train de germer. Voilà, maintenant il faut en prendre soin. Et j'ai quelqu'un qui vous manque, hein, ou vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un, j'ai le roi de bâton, la reine de pentacle, alors j'ai vraiment, vous manquez à quelqu'un, ça vous frustre, ça frustre cette personne. Vous pensez aussi, vous, à quelqu'un de votre côté, peut-être que vous avez attendu le retour de cette personne pendant longtemps. Mais là, il y a un passage à l'action qui est fait. Un passage à l'action, quelqu'un qui vraiment, une personne que vous avez tirée vers le haut, que vous avez soutenue, vous avez pris soin de cette personne, vous avez pris soin de ses émotions, vous vous êtes inquiété pour lui ou pour elle, vous l'avez vraiment aidé. Hein. Attention à ne pas vous faire vampiriser énergétiquement. Hein. Vous pensez à vous, vous n'aidez pas les autres à vos dépens. Surtout, gardez ça en tête. Hein. Et j'ai une personne qui, pour un renouveau, reprend son pouvoir et met un terme à une situation de son côté définitive, sur laquelle il y a une décision sur laquelle il n'y aura pas de retour possible en arrière. Parce qu'il y a des leçons qui ont été retenues, on a réfléchi à son avenir, on retrouve son équilibre, et ce qui bloquait ne bloquera plus, parce qu'il y a une séparation quand même. Hein. Elle est encore un peu loin, la séparation. Donc vous, si c'est en face de vous quelqu'un qui est en cours de séparation, c'est pas tout à fait maintenant terminé, mais les choix sont en train d'être faits. Mettez bien des barrières. Mettez bien des barrières et écoutez votre cœur, mais votre cœur pas en fonction de l'amour que vous portez à la personne, l'amour vous le portez d'abord à vous-même. Surtout, n'oubliez pas ça. C'est très important de vous prioriser. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place qui est magnifique. Ce week-end, vous allez... Ouais, peut-être que vous allez sortir, vous allez profiter un peu de bons moments. Vous allez accepter une invitation. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Hein. Mais n'oubliez pas de vous positionner, de mettre vraiment des barrières et de prendre du recul et peut-être de freiner une certaine personne où il y a de l'amour, où il y a de la passion, mais qui veut peut-être aller un peu trop vite alors que les choses de son côté ne sont pas réglées. L'oracle des météores. En énergie principale, on vous parle de l'ex-partenaire. Hein.
Alors, on me dit pour certains là, si c'est un ex-partenaire qui justement ne vous empêchez d'avoir confiance en vous, ne vous soutenez pas, ne vous valorisez pas, ce genre de personnes-là, vous les nextez. Hein. Elles n'ont rien à faire dans votre vie. Hein. Bon ben voilà, on vous parle d'un ex-partenaire qui effectivement est en train de se libérer. Il y a la libération d'un blocage sur la personne, sur votre ex-partenaire hein, et la réconciliation. C'est très clair. Je rigole, pardon, parce que c'est très clair. J'ai vraiment un ex-partenaire qui revient à vous. Je vous le disais tout à l'heure, vous l'aviez en force, hein, donc ça reste positif. Qui revient à vous parce qu'il est en train, ou elle est en train de se libérer, peut-être de se séparer, de se libérer quoi qu'il en soit d'un blocage de son côté. Ça peut être un blocage au niveau du travail, des préoccupations professionnelles, des préoccupations financières, une séparation qui est en cours, une famille, des enfants. Il y a vraiment quelque chose de lourd autour de cette personne et il y a du monde. Moi, je sens du monde et qui vient à la réconciliation. Pour du mieux, hein. C'est très très positif. Hein. C'est très positif parce que j'ai l'amour durable derrière. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas à vous dire de retourner avec cette personne, loin de là. Mais j'ai quelqu'un qui quand même vous aime. Qui vous aime et qui revient vers vous. À vous de voir si cette personne a vraiment le temps. Il y a encore des choses qui restent à régler. C'est ce que je sens de son côté. Et je pense que là, vous allez dire, ben, règle ce que tu as réglé et puis reviens plus tard. Mais vous allez accepter une communication, vous allez peut-être même accepter une invitation, vous allez entendre ce qu'on a à vous dire et vous allez faire vos choix. J'ai quelqu'un qui vraiment en force à travailler sur lui ou sur elle. J'ai des durs combats qui ont été menés là. J'ai vraiment de durs combats qui ont été menés et une personne qui a trouvé la solution en elle. Et le changement est imminent. En force, on vous annonce un changement imminent. Donc, bon, pour moi, ça reste très positif. En tout cas, vous allez passer un bon week-end. Positionnez-vous, restez sur ce que vous avez décidé, sur ce que vous savez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, restez très là-dessus. Hein, fixez sur vos objectifs et sur votre but. Ne le perdez pas de vue, votre but. Le challenge, c'est le lien de vie intérieure. Voilà. C'est jamais très facile, hein, les liens de vie intérieure, mais on vous parle d'une grosse avancée karmique sur ce lien de vie intérieure. Donc, les choses sont en train quand même de drôlement bien se régler. Hein. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait du bien. Ouais, vous allez un bon week-end qui s'annonce avec de l'acceptation, avec du bonheur, de la complicité. En tout cas, vous allez être bien face à vous-même. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes bien dans vos baskets. Et que vous êtes vraiment en train de guérir ces blessures-là qui vous restaient. Mais c'est minime. Hein. J'ai pas de gros traumas. Il y a des choses de l'enfance qui peuvent remonter, qui ont été guéries. Mais j'ai pas à ce jour de trauma encore présent. On vous parle de pause en énergie principale. Je pense que vous allez calmer les choses pour justement attendre, vérifier que tout soit bien mis en place du côté de votre autre, attendre de voir ce que ça donne, attendre de voir les actes, pas les belles paroles, etc. Je pense que c'est nécessaire. Et puis il y a quand même, vous êtes, ne soyez pas en colère contre vous, foutez-vous la paix. Pour certains, il y a peut-être des personnes qui sont un peu en colère contre elles-mêmes en disant je suis faible, j'aurais pas dû attendre, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû... Si c'est le cas pour certains, essayez de sortir de ces états d'esprit, de cet état d'esprit-là, c'est négatif. Donc de toute façon, vous allez faire une pause là ce week-end. Vous allez penser un peu à vous aussi, hein, parce que vous allez sortir, vous allez vous amuser, ou en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais là, Ouais, vous allez peut-être être en colère un peu contre vous parce que le fait d'avoir ces nouvelles, ça risque de vous remettre dans une position d'attente. Mais vous allez vite, ne vous inquiétez pas, vous allez vite rétablir ça. On vous annonce un nouveau départ, hein, effectivement, en force. Et vous allez plus être... Pour certains, vous n'êtes plus patient. Voilà. Pour certains, c'est soit tu as réglé ça, soit tu as régularisé ta situation et c'est très bien, on avance ensemble, soit tu ne l'as pas régularisé et tu dégages. Voilà, en gros. Hein. Donc, c'est bien parce que de toute façon, vous savez, vous ce que vous voulez. Hein. Et puis, j'ai un homme qui, vraiment, une énergie masculine. Alors, il y a une énergie masculine qui, peut-être, de son côté, n'est plus patient, ne fait plus d'efforts dans la situation qu'il est en train de vivre. On a une énergie masculine quand même qui, par rapport à une situation peut-être engagée de son côté, a été humiliée,
a été trahi, a été trompé dans le passé. Et bon, trompé, je vous parle de tromperie, j'ai le masque et la tromperie qui sautent. Il y a quelqu'un en face de vous qui vit une situation compliquée, qui n'est pas heureux en tout cas, ou qui n'est pas avec la bonne personne. Même s'il est engagé, c'est pas quelqu'un qui est heureux dans sa situation. Et c'est quelqu'un qui vit des choses compliquées, qui ne veut plus attendre maintenant, qui a décidé de prendre son indépendance. Donc même s'il vient vous voir ce week-end, cette personne-là, clairement, tant que son indépendance n'est pas actée dans la matière et que vous ne le voyez pas, vous allez mettre une pause. La force, c'est de ne pas d'ignorer l'instabilité. Votre force, c'est de ne pas ignorer, pardon, l'instabilité. C'est-à-dire que vous allez savoir que c'est encore instable, vous allez savoir que cette personne est encore en prise de décision ou est encore pas tout à fait disponible pour certains, ou est encore dans des doutes, dans des questionnements, même s'il y a une évolution. Vous allez être à l'écoute de vous-même et vous allez vraiment tourner la page. Hein. Ouais, tourner la page, guérir les blessures de trahison. Vous n'êtes plus dans la colère, vous n'êtes plus dans les ressentiments. Mais ça suffit, j'ai envie d'autre chose et je mérite mieux. Il y en a qui vont quand même refuser le retour. Hein. De toute façon, c'est pas une obligation. Hein. Le challenge, c'est de s'élever à un niveau supérieur. Donc, c'est possible de s'élever à un niveau supérieur. Hein. Vous pouvez y croire. Vous pouvez croire en cette élévation. Parce que j'ai quand même une belle happy end et j'ai quand même une alliance heureuse et stable pour une énergie féminine avec qui il y a eu un coup de foudre, beaucoup de passion, beaucoup de choses réciproques et une personne en face qui s'en veut de vous avoir abandonné, peut-être d'avoir fait le mauvais choix, c'est possible aussi, et qui va faire son retour parce qu'effectivement il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que vous lui manquez énormément et que cette personne était dans l'ego, dans les doutes, a pris les choses avec légèreté, alors qu'on est pourtant sur un lien d'âme sœur, va décider de vous inviter, donc vraiment le karmique, hein, on parle de cet automne et une élévation cet hiver. J'ai quelqu'un qui revient sur quelque chose de très très positif pour l'hiver. Mais en tout cas, vous allez être apaisé, vous allez avoir des nouvelles. Et vous savez que vous, peut-être, avez encore quelque chose à guérir, même si c'est minime. Vous avez encore des choses à travailler de votre côté. Mais en tout cas, vous êtes sereine ce week-end. Vous prenez de la distance, vous prenez du recul, vous vous positionnez, vous sortez, vous avez confiance en vous. Vous sortez, vous plaisez, vous profitez des bons moments que la vie vous offre. Vous n'avez plus de doute. Et puis le fait de vous voir comme ça, peut-être que cette personne, ben forcément, s'en veut. Ou en tout cas se dit qu'il ou elle a manqué quelque chose. Et oui. Bon, je la prends celle-là. D'accord. La force de conviction en énergie principale ce week-end. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous êtes maître de votre destin, ne l'oubliez pas. Tout est possible à partir du moment où c'est enraciné en vous, où c'est ancré en vous, où vous en êtes sûr. La loi de l'attraction, il ne suffit pas de se dire bah, je vibre le positif, mais si derrière vous avez des peurs, c'est pas vrai, vous ne vibrez pas vraiment le positif. Il faut vraiment que ce soit enraciné en vous et que vous soyez sûr de ça, que vous en ayez totalement confiance. La gratitude en force, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et le challenge, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est un challenge. Donc soyez heureux ou heureuse pour le succès d'autrui. C'est-à-dire que si une personne vient vous voir en vous expliquant que il ou elle va mieux, que il ou elle se sent mieux, ne soyez pas aigris parce que vous, ça vous a fait souffrir dans le passé. Il y a quelque chose d'abondant, mais il faut que vous vous sentiez mériter le meilleur, encore une fois. Et restez dans le moment présent ce week-end. N'allez pas ressasser le passé, n'allez pas remonter, ne faites pas remonter des choses douloureuses à la surface. Profitez du moment présent et du moment qui s'offre à vous. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un très bon week-end.